Bonjour à tous, aujourd'hui on parle du film Facing the Giants, un film chrétien américain réalisé par Alex Kendrick en 2006. Facing the Giants, c'est ce qu'on appelle un face movie, un film de foi. C'est un genre assez répandu aux États-Unis où le but premier du film est de transmettre un message religieux clair et assumé. Les personnages vont affronter des difficultés bien réelles, des épreuves de la vie quotidienne, et la clé de leur victoire, eh bien, ce n'est jamais seulement la force humaine, mais toujours et surtout la foi en Dieu. Alors forcément, ça donne parfois un ton un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans le cinéma classique. C'est frontal, ça parle ouvertement de Dieu, de Jésus-Christ, de la foi, de la prière, et ça peut surprendre. Et évidemment, ce genre de film, il y en a des bons, mais il y en a aussi malheureusement pas mal qui insistent sur le message de foi de manière un peu lourde. Surtout au détriment du développement de l'histoire. Et ça peut parfois donner l'impression qu'on regarde un sermon mis en image plutôt qu'une vraie œuvre cinématographique avec une histoire, avec des personnages réels, etc. Mais, je vous rassure tout de suite, Facing the Giants est intéressant notamment parce qu'il évite une bonne partie de ses écueils. Alors oui, il y a un ton très frontal sur la foi, le côté sermon en image est bien présent, mais il garde aussi une vraie humanité, je dirais, dans le traitement de ces personnages, qui sont bien travaillés, on a de l'empathie pour eux, le film ne tombe jamais dans un pathos excessif. Au contraire, il y a une vraie joie, une certaine légèreté qui se dégage de ce film et qui le rend très sympathique. Alors, Facing the Giants, ça raconte l'histoire de Grant Taylor, qui est entraîneur de football américain dans un lycée et qui traverse une période très difficile de sa vie. Son équipe ne gagne jamais, du coup il se fait critiquer par les parents d'élèves, sa vie personnelle est aussi très compliquée, avec sa femme il n'arrive pas à avoir d'enfants par exemple, et cerise sur le gâteau, eh bien il est menacé de perdre son emploi. Bref, il est complètement au bout du rouleau. Et c'est alors qu'il décide de remettre toute sa vie entre les mains de Dieu. Et là, vous l'aurez deviné, tout va changer. Dieu va intervenir. Alors, la première subtilité, c'est que Grant est déjà chrétien à la base. Donc, ce n'est pas que tout s'arrange quand il commence à croire. Non, non, sa foi est déjà là, dès le départ, mais au début, elle reste un peu en arrière-plan. Il ne la vit pas pleinement. Il prie, oui, mais ça n'a pas encore transformé sa vie. On voit qu'il essaie de résoudre ses problèmes par lui-même, de manière très humaine. Par exemple, il va consulter un médecin pour savoir s'il peut avoir des enfants ou s'il est atteint de stérilité. Alors, ça c'est une démarche compréhensible, certes, mais qui ne tient pas toujours compte de, je dirais, de la dimension morale, éthique de ce genre de test. Le film ne le précise pas, hein, on n'entre pas dans les détails, on ne sait pas comment ces tests sont réalisés, mais voilà, on peut dire que Grant ne se pose même pas la question de savoir ce que Dieu en pense. Et il s'en remet totalement à leur diagnostic. Conclusion, il se retrouve complètement perdu, complètement désespéré, il ressort de là et tout est noir. Et puis, le déclic, intervention du Saint-Esprit, et arrive un message d'un vieux monsieur, un monsieur appelé monsieur Bridges, qui va tout bouleverser. Et qui va donc le convaincre, comme je vous le disais, eh bien, de s'abandonner entièrement entre les mains de Dieu. Monsieur Bridget lui raconte une parabole. Deux fermiers prient pour la pluie, mais seul celui qui a préparé son champ reçoit la bénédiction. Voilà. Prépare ton champ à recevoir la pluie. Il lui fait aussi une citation biblique. Nous servons un Dieu qui ouvre des portes que personne ne peut fermer et qui ferme des portes que personne ne peut ouvrir. Il dit, voici, parce que tu as peu de force, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Monsieur Taylor, le Seigneur n'en a pas encore fini avec vous. Et ce message va tout changer. Alors, moi j'aime particulièrement ce passage parce que c'est là qu'on voit que ce vieil homme, monsieur Bridges, est un personnage clé de l'histoire.
Il est peu présent dans le film, mais c'est lui qui fait tout basculer. Alors, on l'avait déjà vu au début, il arpentait les couloirs en priant pour le renouveau de la foi des élèves, de l'école, de la ville. Il priait discrètement mais fidèlement au cours de nombreuses années, et on suppose bien sûr qu'il a prié pour Grant aussi. On ne le voit pas, mais ça paraît logique après avoir reçu une telle révélation. Et donc, on peut dire que finalement, rien ne serait arrivé sans lui et sans ses prières persévérantes. Donc pour moi, ma théorie, c'est que le véritable héros du film, eh bien finalement, c'est Monsieur Bridges. Mais bref, revenons à Grant. Tout à coup, notre entraîneur change complètement son fusil d'épaule. Et ce qui est beau, c'est qu'il n'attend même pas que les choses s'arrangent. On voit qu'il retrouve une joie de vivre, il rit à nouveau, même si rien n'est encore résolu. Il va retrouver une liberté intérieure tout à coup, il comprend en fait qu'il n'a pas besoin d'avoir peur. Et il va aussi transmettre cette attitude à ses élèves. Il leur dit « Si on gagne, on remercie Dieu. Et si on perd, on le remercie de la même façon. » Et ça, c'est une des grandes forces du film. C'est qu'il y a une joie communicative qui passe à l'écran. Même dans les passages plus tristes, rien n'est vraiment accablant, rien n'est lourd, pesant. On peut pleurer avec les personnages, mais l'espérance est toujours là en filigrane. Le film a aussi un côté très œcuménique, il faut le préciser. D'ailleurs, si on ne savait pas qu'il a été fait par des protestants, on pourrait presque croire que c'est un film catholique. Dans le sens où on ne voit pas de pasteur, par exemple, pas de culte typique des évangéliques. L'action se passe principalement dans une école, et donc tout se passe dans les relations et dans les gestes du quotidien. À un moment, ils vont même parler de catéchisme, ils font le catéchisme. Alors ça, c'est probablement une formulation spécifique à la version française, mais voilà, ça passe très bien. Le film montre aussi que la foi, c'est un engagement du quotidien. La foi, c'est avoir le courage de persévérer, même quand rien ne se passe comme on l'avait prévu. Et voilà, petit à petit, les élèves vont gagner en confiance, en cohésion, en motivation, et surtout en foi, grâce à leur entraîneur qui va donc leur apprendre à croire en Dieu. Et tout simplement à leur apprendre que croire en Dieu, ça implique aussi de croire en eux-mêmes, de travailler à s'améliorer et de rester toujours unis. Bref, Facing the Giants, c'est un film qui fait du bien, un film galvanisant, qui redonne l'espérance et qui nous invite à ne pas avoir peur face à nos propres géants, même quand tout semble perdu. Le titre du film, d'ailleurs, est assez subtil, puisqu'il fait référence aux géants que David a affrontés dans la Bible, et en même temps, l'équipe adverse s'appelle les Giants. C'est un rappel que la vie et ses défis multiples peuvent être des géants à surmonter, et que la foi nous aide à trouver la force de les affronter. Et c'est tout à fait cohérent avec la manière dont l'histoire est traitée. Parce que le film va sans cesse faire le lien entre le football américain et la vie de tous les jours. Les conseils que Grant donne à son équipe ne concernent pas que les matchs, mais ils se répercutent dans le quotidien, dans leur choix de vie. Du coup, je vous rassure, il n'y a pas besoin d'être passionné par le football américain pour apprécier le film, parce qu'au fond, le sport n'est ici qu'un support. Ce qui compte, c'est le message de persévérance, de foi, d'espérance et de cohésion. Les matchs sont intéressants à regarder, ceci dit. Ça, c'est chouette aussi. On est pris au jeu. Pareil pour les entraînements, les efforts des équipes. Tout ça passe très bien. C'est bien réalisé, mais c'est toujours traité comme une sorte de parabole de la vie, et de la vie chrétienne en particulier. Alors voilà, regardez-le, dites-moi ce que vous en avez pensé, et puis surtout, dites-moi... Et pour toi, Nathan, qu'est-ce qui est impossible avec Dieu? Rien, monsieur.